Normalement, si nous serions vraiment éveillés, nous devrions prendre conscience que nous avons besoin de nous mettre à l'abri, sous les ailes de l'Éternel, lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Et donc, pour nous mettre sous l'abri de l'Éternel, elle est représentée, en réalité, dans l'Évangile, par son Église. Et c'est bon, justement, de voir ce que dit Jésus-Christ à ce sujet, qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, et dans le verset 18, où il nous dit « À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, qui est donc la parole que l'apôtre Pierre a exprimée, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Nous voyons que lorsque Jésus-Christ s'adresse à l'apôtre Pierre, ce qu'il lui dit ne le concerne pas directement, principalement, mais en réalité il confirme qu'il est bel et bien le Messie. Ce que donc l'apôtre Pierre avait dit, qu'il avait reconnu que Jésus était le Messie. Et aussi que les apôtres auront une autorité pour gérer son Église. Parce qu'il est évident que cela n'était pas seulement adressé à l'apôtre Pierre, autrement cette autorité donc serait terminée actuellement à la mort de l'apôtre Pierre. Et l'Évangile nous montre que le fondement sur lequel l'Église repose, c'est Jésus en tant que Christ. C'est ce qui a été prophétisé par Ésaïe dans son livre, au chapitre 28 et dans le verset 16, qui nous dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Nous ne devons jamais perdre de vue que l'Église représente Jésus-Christ sur terre. En effet, l'Évangile nous montre clairement qu'elle est une entité à part entière en ce qu'elle incarne le Christ. C'est ce que nous explique l'apôtre Paul dans la première lettre qu'il a adressée aux Corinthiens dans le chapitre 10 et le verset 32 qui nous dit « Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Il montre vraiment que c'est quelque chose vraiment particulier, à part une personne, c'est un ensemble à part. Aussi bien le peuple grec, qui sont les païens, le peuple juif, qui est le peuple élu, mais aussi le peuple qui fait partie de l'Église de Dieu, les enfants de Dieu. Donc c'est une entité, un ensemble de personnes qui a sa particularité. Il ne veut pas non plus se raconter des histoires. Car en effet, pour que l'Église représente Jésus-Christ, il faut que chaque membre qui la constitue soit uni, et surtout d'une façon concrète. En effet, elle ne peut pas être virtuelle. Et celui qui pense que chaque membre du corps de Christ peut faire l'œuvre de Dieu en étant séparé du reste du corps, cette personne fabule, elle a été séduite par le diable. J'aimerais maintenant que nous puissions lire ce qui est exprimé dans la lettre aux Éphésiens, dans le chapitre 1 et dans le verset 22, qui nous dit « Absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position imminente, tu as fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. » Donc Christ se manifeste maintenant par l'Église, qui ne peut pas être séparée, autrement elle n'a pas de force. Un corps, si vous le coupez en morceaux, si vous le démembrez, il est mort. Voyons justement ce que nous dit l'apôtre Paul dans les paroles qui sont écrites dans la lettre qu'il a adressée aux Éphésiens, au chapitre 3 et le verset 10, qui nous montre justement l'autorité de l'Église. Car la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit maintenant être manifestée par l'Église, aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. C'est dans ce sens que Jésus-Christ a dit aussi que si 2 ou 3 s'unissent en son nom, il est au milieu d'eux. C'est important de lire justement ce que Jésus-Christ dit en ce qui concerne l'unité, comme l'autorité que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Et cette parole, cette promesse se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et dans les versets 18 à 20. Il nous dit vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Cela montre l'autorité donc des serviteurs de Dieu, la position dans laquelle Dieu les a placés dans l'Église. Et j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas
pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Partout, en effet, où 2 ou 3 sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Quand nous lisons le contexte de ces versets, il concerne en fait le jugement de l'Église. Il concerne les actions que les anciens ont besoin de manifester au sein de l'Église pour le bon fonctionnement de l'Église. L'autorité qu'ils ont, comme l'apôtre Paul, des fois, livrait à Satan certains chrétiens qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité, aux directives de l'Église. En effet, cela est vital si nous voulons être de vrais disciples. Autrement, nous prenons le risque que Jésus-Christ réagisse envers nous de la même façon qu'il a répondu à ceux qui se targuaient d'avoir fait beaucoup de miracles en son nom. Et justement, voyons ce qu'il leur a répondu. Cela se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et dans le verset 23. Il nous dit « Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connus. Vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en » Il nous montre par là qu'ils se vantaient donc d'accomplir des miracles, des prodiges, de faire l'œuvre de Dieu, avec puissance, avec force. Mais Christ leur disait qu'il ne les connaissait pas. Donc, faisons attention. Faisons attention de nous appuyer sur ce que nous voyons. Les miracles que des gens peuvent faire, accomplir au nom de Jésus. Parce que s'ils ne sont pas dans le même état d'esprit que l'était l'Église primitive, ce qu'ils font est vain. C'est ce que Jésus veut nous expliquer. Et justement, qu'est-ce que Dieu a considéré dans ce que ces gens faisaient comme étant des péchés qui allait les rejeter de la grâce de Dieu? C'était tout simplement l'indépendance. Parce qu'un serviteur, il ne fait pas ce qu'il veut. Il obéit aux directives de son maître. En effet, il ne prend pas d'initiative personnelle. Il ne prend pas ce don, ces talents que Dieu leur a donné, que Dieu lui a donné pour faire des miracles et des prodiges et de faire cela à sa guise. C'est pas comme si une arme qu'on lui donne et puis il fait ce qu'il a envie. Non, il doit faire la volonté de son maître, considérer la volonté de son maître, comment utiliser ce don. Il ne fait pas ça n'importe comment, comme il a envie, de sa façon de vouloir le faire. Même un prophète, quelqu'un qui a reçu le ministère de prophète, il doit faire attention que ce don qu'il a reçu soit utilisé à bon escient, avec le cœur de Dieu, sous la direction de l'Esprit, et que ce n'est pas fait comme ça, comme on a envie, comme une machine qui distribue des dons, comme une machine qui distribue des prophéties. Non, ça se passe pas comme ça. Même les miracles, on n'accomplit pas des miracles comme ça, tout bout de champ, n'importe comment, dans n'importe quelle condition, comme un spectacle, et on filme, on se photographie, on se filme pour montrer qu'on est en train d'accomplir des miracles. Ça se passe pas comme ça. Méfions-nous. Méfions-nous, attention. Et pour être sincère, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se comportent comme le roi Saül, qui voulait répondre à l'appel de Dieu, c'est vrai, mais à sa manière. Il ne considérait pas les directives des prophètes. Il faisait ce qu'il avait envie. Donc, faisons très attention à la manière que nous servons Dieu. C'est pas un droit pour faire ce qu'on a envie. C'est pas des dons que Dieu nous donne pour les utiliser comme on le désire. En plus, bien souvent, c'est par gloire, pour montrer que on a ce talent-là, on est quelqu'un d'important. Non, c'est pas du tout le cœur de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, au bout d'un moment, les miracles qu'il faisait se faisaient par son ombre ou par un mouchoir, parce qu'afin que la gloire de Dieu ne revienne pas à l'apôtre Pierre, mais que la gloire revienne à Dieu. Et nous devons comprendre que de la même façon que Jésus-Christ ne faisait qu'un avec son Père, l'Église, elle aussi, doit être un. Elle doit se comporter comme une famille, selon la structure qui est dépeinte dans l'Évangile. C'est en effet ce que nous explique l'apôtre Paul, comme dans le livre, par exemple, des Actes des Apôtres, au chapitre 20, et dans le verset 28, qui nous dit « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise au prix de son sang. » Il est évident que la réelle Église,
c'est celles qui se retrouvent régulièrement ensemble et qui manifestent l'amour au travers de la communion fraternelle. Comme le témoignage de l'apôtre Paul qui est transmis dans la lettre qu'il a écrite aux Corinthiens au chapitre 1 et dans le verset 2. Salut l'Église de Dieu, établie à Corinthe, ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ et qui, dans la communion vivante avec lui, ont été appelés à mener une vie sainte, en union avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et savent qu'il est leur Seigneur, aussi bien que le nôtre. Il faut être catégorique. Si l'Église se réunit, c'est pour édifier chaque membre qui la constitue. C'est pas un spectacle, c'est pas simplement pour faire joli, pour raconter des histoires. C'est un but dedans. C'est d'affermir le peuple de Dieu, le construire, l'établir, l'emmener à croître à la stature de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour passer le temps. Ce n'est pas pour faire joli, pour nous réjouir la louange par des chants. Non, le but principal est de nous construire, de nous établir, de nous affermir, de communiquer les sentiments de Dieu, la pensée de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été séduits. Ils se croient capables de faire l'œuvre de Dieu seuls. Ils donnent comme prétexte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons dans l'Évangile? Comme par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 4 et dans le verset 17, où l'apôtre Paul dit « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'ai enseigné partout, dans toutes les églises. Il y a aussi un avertissement qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est celui qui concerne la scène. Et cela se trouve dans la première lettre que l'apôtre Paul a adressée aux Corinthiens dans le chapitre 11 et dans le verset 20 à 22. Il nous dit ensuite « Lorsque vous vous réunissez pour manifester votre unité, on ne peut vraiment pas appeler cela célébrer la scène du Seigneur. Ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, sans attendre, si bien que l'on voit des gens souffrir de la faim, à côté d'autres qui mangent et boivent avec excès. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Voulez-vous manifester par cette conduite votre mépris de l'Église de Dieu? Et l'Église a une structure. Donc, un chrétien qui est seul, qui œuvre seul, ne peut pas dire qu'il fait partie de l'Église. Il faut être inconscient, il faut vraiment être aveugle, il faut quelque part avoir avoir un cœur fermé, une conscience qui a été fermée pour pas comprendre cela. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, elle fonctionne comme une famille qui est édifiée par des hommes qui ont reçu une onction pour cela, de la part de Dieu. Le but étant qu'il prenne soin de son peuple. C'est ce que nous explique l'apôtre Paul dans la première lettre qu'il a envoyée aux Corinthiens, au chapitre 12, et dans le verset 28, il nous dit « Il a ainsi établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les porte-paroles de Dieu. Troisièmement, ceux qui enseignent. Ensuite, ceux qui opèrent des miracles. Puis ceux qui ont les dons pour guérir les malades, ou encore pour assister les malheureux, pour administrer ou diriger l'Église, pour parler dans des langues inconnues. » Par contre, je ne préfère même pas imaginer ce qui va arriver aux bergers qui n'auront pas pris soin des brebis avec le cœur de Dieu. Je préfère même pas imaginer. Nous avons aussi besoin de savoir qu'il y a une différence entre notre édification personnelle et l'édification de l'Église. C'est ce que nous montre l'enseignement que l'apôtre Paul a transmis aux Corinthiens dans le chapitre 14 et dans le verset 4, qui nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » C'est pareil en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Le but pour lesquels ils ont été donnés, c'est pour l'édification du corps. Ce n'est certainement pas pour notre propre intérêt, notre intérêt personnel, rien à voir. Regardons à ce sujet ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans le chapitre 14 et le verset 12. Vous donc, puisque vous désirez si ardemment des manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout celles qui contribuent à la croissance de l'Église.
tâchez de posséder en abondance celles qui aideront les autres à progresser dans la foi. Attention, l'Église n'est pas un marché forain non plus, où chaque vendeur essaie de vendre son produit en criant le plus fort possible. Non, elle a une façon de fonctionner bien particulière, et nous pouvons trouver son mode de fonctionnement justement dans l'Évangile, comme dans les Corinthiens par exemple, au chapitre 14 et dans le verset 33, qui nous dit « Car Dieu n'aime pas le désordre, c'est un Dieu d'harmonie et de paix, et il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré leur vie. » Il y a aussi dans le verset 35, « Si elles veulent s'instruire sur quelques points ou demander des renseignements sur un détail, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme d'intervenir dans une assemblée. » Nous voyons partout dans l'Évangile qu'il est question de l'Église locale. Comme cette parole dans les Corinthiens au chapitre 16, dans le verset 19, qui nous dit « Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient de chaleureuses salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'Église qui se réunit dans leur maison. » Nous pouvons encore constater cette réalité en lisant le verset 18, chapitre 8, qui est dans 2 Corinthiens. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Il est évident que l'Évangile parle régulièrement des hommes qui étaient en autorité sur les églises de Christ, comme par exemple dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 8 et le verset 23, qui nous dit « Tite, comme mon associé et mon collaborateur auprès de vous, nos frères, comme les délégués officiels des églises, des hommes qui font honneur au Christ. » Il est même question de finances dans l'Évangile, comme dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 11 et le verset 8, qui nous dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour pouvoir vous servir. » Les apôtres prenaient à cœur les églises, c'est évident. Ils étaient concernés par ce qui s'y passait. Et les brebis n'étaient pas livrées non plus à elles-mêmes. Elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient. Il y avait une structure, une organisation, il y avait une manière d'œuvrer. Elles devaient suivre les enseignements des apôtres. En effet, c'est ce que nous voyons au travers des réactions des apôtres, comme dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11 et dans le verset 28. « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Conclusion, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse que Dieu utilise cette église pour exhorter les chrétiens. Elle nous exhorte aussi. Et je vous assure que s'il parle ainsi, ce n'est certainement pas en vain. C'est pas pour faire joli. C'est pour montrer l'importance de l'Église, qui est le moyen que Dieu a mis en place pour édifier son peuple. Et l'Évangile nous montre aussi que Dieu compte sur les bergers qu'il a établis pour qu'ils gardent intacte la saine doctrine. Faisons attention, justement, que chacun fasse l'œuvre de Dieu à sa façon, comme bon lui semble, sans réellement s'assurer que ce qu'il communique est réellement dans l'esprit de l'Évangile et qu'il respecte la doctrine de Christ. Parce qu'il y aura des comptes à rendre. Il dit qu'il sera plus demandé à celui qu'on aura beaucoup donné. Faisons attention. Vraiment, considérons l'Église de Christ à la façon de l'Évangile, pas ce que nous avons envie. Nous voudrions une Église qui s'aime, qui pardonne tout, qui passe sur tout, qui nous dise rien, qui ne nous fasse pas de reproches, qui ne nous fasse pas de réprimandes, qui ne nous corrige pas. On voudrait une Église qui nous accepte telle que nous sommes, sans nous s'occuper de nous vraiment pour grandir et croître à l'image de Jésus-Christ. Mais c'est pas ça l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il corrige, il châtie ceux qu'il aime. Et ça se passe au travers de ses serviteurs. C'est pas Dieu qui descend du ciel pour nous corriger. Quand il dit